toujours des siècles à mille. Je ne peux pas ne pas évoquer pendant cette période ce qui s'est passé en France. Ce qui s'est passé, et je voudrais rappeler, avant de faire un commentaire direct sur cet évangile, bien que ce soit un commentaire de cet évangile qui est celui de la compassion envers nos prochains, que en France, je répondais à une chaîne russe qui me disait « Mais est-ce qu'en France, la société ne va pas être divisée avec une communauté musulmane aussi importante? Est-ce que la société ne va pas être divisée ?» Je dis non. En France, il y a plusieurs religions. Il y a des citoyens français qui sont musulmans, des citoyens français qui sont juifs, des citoyens français qui sont chrétiens. Et n'oublions pas que ce fanatisme a également touché des jeunes qui n'étaient pas nés dans la religion musulmane et qui ont adopté cette vision fanatique de l'Église. Nous devons, la seule réponse que nous pouvons donner, c'est la compassion entre nous tous. Ne pas désigner un coupable et avoir la compassion, un coupable entre nous. Nous savons qui est le coupable, je ne vais pas en parler aujourd'hui, les coupables ils existent, mais que nous ne désignons pas dans notre société française un coupable. Vous savez, tout va mal et tout d'un coup c'est telle communauté qui est responsable de tous les maux. On a vu ce que ça a donné avec le nazisme et on ne peut pas tomber dans ce piège. Je pense qu'en France il y a eu un sursaut national de solidarité et de compassion qui est le mien en tout cas et qui permet à chacun de se sentir encore plus frères que nous pouvions nous sentir avant. Je pense que cette épreuve nous a rapprochés les uns des autres et qu'on rentre vraiment dans l'esprit du Christ, qu'on soit chrétien ou non d'ailleurs. On rentre dans cet esprit parce que quel est le message du Christ? C'est celui de l'amour, de la compassion. Et puis j'ai rajouté sur cette chaîne de langue russe à Kiev que des lectures fanatiques, qu'on ne dise pas que le Coran engendre cette lecture fanatique alors que le christianisme ne l'aurait jamais fait. Que je sache, je suis un assez bon historien et j'ai étudié particulièrement l'histoire des croisades. Je vous assure que les gens les plus tolérants à l'époque, ce n'étaient pas les musulmans, ce n'étaient pas les croisés, c'était les musulmans, les gens les plus tolérants. Et que les premiers massacres, c'était des massacres de croisés qui assassinaient, qui égorgeaient tout le monde pour pouvoir établir dans des villages. D'ailleurs, il y avait parmi ces Arabes des chrétiens, ils sont moqués éperdument, les croisés, et ils ont assassiné ces gens pour établir une vision fanatique et fausse de la foi chrétienne. Alors, qu'on ne désigne pas comme responsable une lecture mauvaise du Coran, parce que je sache, il y a aussi une très mauvaise lecture des évangiles qui n'est pas la mienne. Je précise que l'Église orthodoxe a été victime des croisades. La prise de Constantinople, c'était une ville chrétienne qui a été prise par les croisés. Nous n'avons pas participé à ce carnage. Nous n'avons pas non plus d'inquisition, mais l'inquisition, c'est bien quelque chose qui est une mauvaise interprétation de l'écriture sainte. Alors, le fanatisme va prendre des écritures sacrées, et c'est, je dirais, faire un mauvais procès aux musulmans français qui n'ont pas cette interprétation du Coran, que de penser que le Coran est la source de tous les maux. Non, c'est ce qu'il y a de mauvais qui rentre dans le cœur de l'homme qui peut le rendre mauvais. Mais ce n'est pas une doctrine ou une autre. En tout cas, c'est ma conviction profonde, ce que j'ai tenté d'expliquer à la télévision russe qui voulait absolument me faire dire que les musulmans étaient la cause de tout. Alors ça, je ne suis pas tombé dans ce panneau. Les musulmans ne sont pas la cause de tout. Ce qui est la cause, et je l'ai ajouté, c'est que nous sommes dans une société, et ça c'est vrai, une société qui est ultra laïcisée. En France, la laïcité est presque une religion, et que donc on fait perdre le sens des valeurs spirituelles aux jeunes. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ne leur offre pas quelque chose d'élevé. On leur offre qu'une vision philosophique et matérialiste. Et c'est cette spiritualité, nos racines chrétiennes, qui, étant niées, favorise de telles interprétations. Et il faut revenir à nos racines chrétiennes. Qu'on soit chrétien ou non, ces racines, elles existent. Et elles ont donné dans le bon côté de la société tel que nous le connaissons. Bon, je voulais dire cela parce que je ne peux pas laisser de côté, je le dis en tant qu'évêque orthodoxe,
j'ai à la fois, je l'écris sur ma page Facebook, l'espérance que notre France, notre belle France, sera encore meilleure et plus belle qu'avant, mais j'y rajoute, comme évêque orthodoxe, l'espérance de la résurrection. Maintenant, je vais tâcher de vous parler de cet évangile. Cet étranger, cet hérétique, infréquentable, les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. L'exemple que prend le Christ, c'est l'exemple le plus scandaleux, plus scandaleux encore que les pharisiens, que les publicains, que les Juifs réprouvaient, mais quand même, les publicains, on ne leur interdisait pas l'entrée dans le temple. Ce n'étaient pas des hérétiques, c'était des mauvais croyants, des gens qui prenaient l'argent des autres, on ne les aimait pas. Souvenons-nous que l'apôtre Matthieu était un percepteur d'impôts et qu'avant d'être un apôtre, il était haï par le peuple, en tant que tel. Eh bien, on haïssait encore davantage les hérétiques représentés dans cette parabole, les Samaritains. Les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Et voilà que le Christ prend cet exemple de cet étranger, de ce musulman, qui est capable d'être investi de l'amour du Christ envers un prochain. Je l'appelle aujourd'hui musulman parce que, justement, je ne veux pas qu'on stigmatise la communauté musulmane en France. Il y a des musulmans qui ont les valeurs chrétiennes. Dans les mémoires d'un archimandrite, son nom me reviendra, mais c'est un livre que j'ai lu qui est admirable, c'est les mémoires, mes missions en Sibérie, d'un archimandrite russe au XIXe siècle. Cet archimandrite russe qui a écrit ce livre, bon, pardonnez-moi, son nom m'échappe maintenant, mais ce qu'il écrit est très important. Qui, ayant voyagé, ayant été reçu dans des monastères, dans des paroisses, etc., n'a jamais trouvé autant d'amour que chez un musulman qui l'a accueilli. Et il a dit, j'ai vu le Christ dans ce musulman, tellement il était plein d'amour. L'archimandrite Spiridon, ça y est, ça me revient. Mes missions en Sibérie, ça c'est quelque chose qui m'a frappé. Alors je voudrais que quand vous allez entendre cet évangile, parce que Samaritain, c'est un peu abstrait pour vous. Mais si vous dites musulman, là il y a les musulmans, bon, on les aime bien, ils sont gentils, le couscous il est bon, mais il y a quand même quelque chose qui arrête. Alors moi, je voudrais que vous réentendiez, si le Christ nous parlait aujourd'hui de cet évangile, il dirait, un musulman passé par là, et saisi de compassion, il voit quelqu'un à terre que un évêque orthodoxe et un évêque catholique, chacun passant par là, n'avait pas pris, ou un prêtre d'ailleurs, ou un diacre, pareil, n'avait pas pris en considération parce qu'il était trop pécheur, il sentait trop mauvais. Vous savez, sentir mauvais, c'est l'odeur du péché. C'est quelqu'un qui est dans un péché public, il vit avec 3 femmes, je sais ce qu'il fait. Donc, c'est tout d'un coup, on ne peut plus le fréquenter. Et on ne peut pas, on le laisse dans sa fange parce que il peut nous contaminer. Mais c'est ça. Je vous assure que c'est ça. Ce que le Christ essaie tant de nous raconter. Parce que les pères de l'Église interprètent bien que les brigands, ce sont les démons, ce sont les passions, et que l'homme à terre, à demi-mort, en train de mourir, c'est un homme qui s'asphyxie spirituellement, qui ne respire plus l'Esprit Saint, qui est accablé par les passions, qui sont symbolisées par les blessures, et dont l'odeur est infecte. Et voilà que ce musulman, pris de compassion, se dit, mais non, on ne peut pas laisser cet homme comme ça. Il faut lui rendre sa dignité humaine, il faut le rendre humain. Et il le prend sur sa monture. Nous savons tous que ce Samaritain, en réalité, c'est le Christ. Parce que celui qui agit dans l'amour, c'est toujours le Christ. Vous savez la parabole? Quand j'eus froid, tu ne m'as pas revêtu. Quand j'eus faim, tu ne m'as pas alimenté. Quand j'étais en prison ou malade, tu ne m'as pas visité. Mais quand est-ce, Seigneur, que nous n'avons pas fait ça? Au plus petit à qui vous ne l'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Le Christ est présent
il a soif et faim de lui dans chaque pécheur. Et nous devons, nous, par compassion, répondre à cette faim et à cette soif, sans jugement, sans nous mettre dans une position au-dessus de la personne. Comme si nous étions vertueux, et lui, à ce moment-là, on reproduit la parabole du pharisien, du publicain. Nous, on est les pharisiens vertueux, et on a un regard de commisération un peu méprisante pour ce grand pécheur. Non, nous devons nous mettre à la portée de l'autre, sans le juger, voir en lui les qualités que Dieu a déposées en lui, quel que soit l'état dans lequel il est. Parce qu'il ne faut pas identifier la personne au péché. Alors là, la personne, elle est perdue. Il ne faut pas identifier l'homme à sa maladie. Quand on dit, oui, je suis grippé, j'ai une grippe, mais je ne suis pas grippé toute ma vie. Nous cherchons la guérison, mais le péché, c'est pareil. On n'est pas enfermé ad vitam aeternam dans une passion. Il y a des remèdes spirituels. Et c'est d'ailleurs ce que fait le Christ en se chargeant. Alors là, la parabole, elle est universelle, parce que se charger, prendre sur sa monture l'homme, c'est le mystère de l'incarnation, c'est l'humanité déchue, qui est entièrement prise sauf le péché. Le Christ prend la nature du péché, sauf le péché lui-même. C'est cette phrase mystérieuse de l'apôtre Paul qui dit « le Christ s'est fait pécher pour nous ». Non pas qu'il ait pris qu'il était pécheur, naturellement pas, mais parce qu'il a pris les conséquences de la maladie sur lui. Et donc, le Samaritain qui vient vers l'autre représente le Christ. Mais vous savez, demain, un musulman, un bouddhiste, un athée vient avec compassion, amour, c'est qu'il a le Christ en lui. Peut-être qu'il n'est pas baptisé, mais je vous assure, ça lui sera compté au jugement dernier d'avoir eu cet amour. Parce que seul l'amour nous unit au Christ. Ne cherchez pas autre chose. Les vertus du Christ sont importantes, mais la plus grande, c'est, avec l'humilité, c'est l'amour. Si vous aimez, si vous pardonnez, si vous remettez les dettes, vous êtes sauvés. Il n'y a que ça. Mais dans cette parabole, il y a quelque chose d'autre, qui pour moi est très important, parce qu'on n'est pas toujours capable d'actes de la nature de celui que fait ce Samaritain. Que voyons-nous faire le Samaritain? Il va dans une auberge. Alors là, c'est le Christ qui s'adresse à toi, 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 à toi. Vous êtes tous l'auberge. Oui, les pères ont dit que l'auberge symbolisait l'Église, mais je dirais, si on pense que ce n'est que ça, on s'en remet à l'Église, et puis nous, on continue notre chemin, les mains dans les poches. Non. C'est l'Église, corps du Christ, dont nous sommes membres, vivants. Et à nous tous, il remet 2 deniers. C'est-à-dire qu'il remet les trésors de sa grâce, c'est-à-dire son sang versé pour nous tous pécheurs et bon pour ce frère. Parce que le pardon ne se divise pas. Nous voulons être pardonnés de nos faiblesses par le Christ, mais nous oublions complètement ce que dit notre Père. Notre Père, qu'est-ce qu'il dit? Remets-nous de nos dettes comme nous remettons nous aussi à nos débiteurs. Ça veut dire que nous sommes pardonnés dans la mesure où nous pardonnons. Le pardon, c'est du sang qui circule. C'est pas un caillot de sang qui bloque et tout d'un coup AVC. Non. Ça, quand on bloque en nous le pardon, on se demande pardon pour nos faiblesses mais qu'on ne pardonne pas, on est dans l'AVC spirituel. On meurt tout de suite spirituellement. Le pardon ne marche que s'il circule. Nous pouvons être sûrs que si nos péchés sont écarlates, nous sommes pardonnés si nous faisons circuler en nous ce pardon pour notre prochain. Les 2 deniers, c'est l'invitation à dépenser en plus, c'est-à-dire à nous dépasser. Et savoir que nous ne pouvons nous dépasser que dans une grâce qui nous permet de dépenser en plus. Car que dit le Christ? Ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour, c'est le jugement dernier.
Ça veut dire qu'à mon retour, tu seras sauvé. Si tu as dépensé en plus, si tu as été au-delà de tes réticences personnelles vers ce frère qui sent si mauvais, avec lequel tu as tant de problèmes. Et si tu as, avec ces 2 deniers que je t'ai donné, qui est la grâce qu'il y a dans mon église, tu es uni à mon corps, tu participes à mon corps. Ces 2 deniers peuvent te dire 1000 deniers en toi. Dépense. Plus tu vas dépenser, plus tu vas recevoir. C'est la parabole des talents d'ailleurs. Ici, c'est un résumé de toutes les paraboles du Christ, cette parabole du bon samaritain. Dépensons en plus. Dépensons dans le pardon. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.